J'ai encore la cicatrice, si vous voulez je peux vous montrer, parce que du coup elle est juste... Non, il est passé par en haut. Je m'appelle Verino et j'ai un pire souvenir d'école à vous raconter. Je me suis planté une arête de poisson dans la gorge. Je devais avoir 15 ans, donc ça va être 3e. Et on est à la cantine et je suis en train de manger du poisson pané. Concrètement, tu te méfies pas d'un poisson pané, parce que tu penses pas que tu vas trouver une arête dans du poisson pané. Parce que déjà, c'est du poisson pané de cantine, tu penses même pas que tu vas trouver du poisson. Faut se dire qu'à 15 ans, la cantine, c'est un endroit de représentation. C'est-à-dire que tu as les 3 beaufs qui mettent des miettes de pain ou qui molardent dans les carafes. Je fais pas partie de ces gars-là. Il y a les beaux gosses qui traînent à la table de là-bas. Moi, clairement, je suis à la table des gars qui dérangent pas trop, tu vois. Je suis guilleret, je suis avec mes copains, tout va bien. Et à un moment, ils me regardent, je vois bien qu'il y a quelque chose qui va pas, tu vois. Et je vois bien parce que je suis plus assis, je suis à 4 pattes en train de... Et donc au moment où tu te retrouves à 4 pattes en train de cracher quelque chose qui ne sort pas, c'est ça aussi le truc, c'est qu'il faut convaincre les gens. Ton chat, quand il crache pas sa boulette, mais que ça fait 10 minutes qu'il est comme ça, qu'il a les poils, c'est quand même une tête de con, ça faut pas oublier, les oreilles en arrière. Il y a la dame de l'infirmerie, elle débarque et elle me dit « mange du pain ». Du coup je mange du pain et ça change rien du tout. C'était là avec des petites boulettes qui arrivent devant. Il y a des meufs qui regardent, enfin tu vois ça n'a pas d'intérêt dans ta propre vie s'il n'y a pas une meuf canon qui te regarde en disant « oh le pauvre ». Si tu n'inspires pas la pitié, cette anecdote n'a aucun intérêt. C'est ta garantie de ne pas baiser avant tes 25 ans. Là, urgence, on m'envoie à l'hôpital. Urgence relative, hein, puisqu'on appelle d'abord ma mère qui vient me chercher pour m'emmener à l'hôpital. Tu sens que j'étais pas une valeur indispensable de l'école. Vite, vite, appelez quelqu'un qui va quitter son métier et ensuite prendre sa voiture pour ensuite venir le chercher, pour ensuite la... Voilà. Et j'arrive à l'hôpital et le médecin, il me dit vous avez mangé du pain? Et je dis bah ouais. Il me dit mais fallait pas. Je lui dis tiens, moi j'aurais préféré fumer une dernière clope si c'était la dernière volonté que j'avais quoi. Il m'a dit mais tu fumes toi? Et je lui dis mais non. Donc le mec il me dit bon, on va devoir passer par l'autre côté. J'ai 15 ans, je lui dis mais... Parce que moi je vois que deux côtés, je suis pas tout à fait sûr de mes goûts sexuels, enfin tu vois. Et en fait il me dit que c'est une blague. Donc là j'ai beaucoup rigolé. Et en fait le problème c'est qu'il essayait de passer une espèce de ciseau coudé comme ça pour choper l'arête et voilà. Ouais, vraiment gorge profonde à 15 ans quoi. Et donc il faisait comme ça et moi j'avais le réflexe Il m'engueulait parce que je déglutissais auprès de la meuf à côté qui le regardait en mode bah oui connard. Enfin c'est un réflexe quoi. Comme il était très en colère, du coup il m'a fait 2 jours d'anesthésie. Anesthésie générale, tout pour une arête plantée. J'ai encore la cicatrice, si vous voulez je peux vous montrer, parce que du coup elle est juste... Non, il est passé par en haut. Je suis arrivé à l'école, on m'a dit ça va, et j'ai répondu ouais, j'ai rien senti. Si j'avais un conseil à vous donner, ce serait vraiment... J'en ai aucun. Il n'y a pas de conseils qui me viennent où tu te dis waouh, ça c'est une putain de leçon de vie. C'est quoi? Devenez végétarien, c'est vraiment... Et je me suis jamais planté une arête de haricot à aucun endroit de mon corps.